Bonjour chers élèves, alors voici une correction d'exercice sur les variables aléatoires. Une première correction qui va traiter d'exercices de base. Donc on commence par un vrai-faux. Ici on nous donne la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Ça ce sont les valeurs prises par la variable aléatoire. Ça ce sont les probabilités pour chaque valeur. Euh, donc c'est un vrai-faux. La probabilité que x est égal à 2 est égal à 0,3, c'est vrai. A est égal à 0,1. Ben, on sait que la somme des probabilités doit être égale à 1. Donc en additionnant tout ça, on arrive à 0,9. Il nous faut 0,1 ici pour que ça arrive à 1. Donc c'est vrai aussi. La probabilité de gagner strictement moins de 4 euros à ce jeu est égale à 0,4. Donc strictement moins de 4 euros, c'est gagner 1 ou 2 ou 3 euros. Donc on additionne tout ça. Et donc la probabilité de gagner strictement moins de 4 euros, c'est égal à 0,9. Pas seulement 0,4. On a une chance sur deux de gagner strictement plus de 2 euros. Eh ben, on avait calculé ici, on avait 0,1. Strictement plus de 2 euros, on a 0,4 plus 0,1, 0,5. Donc bien, une chance sur deux de gagner strictement. Plus de 2 euros, c'est vrai. On a moins d'une chance sur 4 de gagner 1 euro à ce jeu. Alors, 1 euro, c'est 0,2. Une chance sur 4, c'est 0,25. Donc c'est vrai. On continue avec l'exercice suivant. On considère à nouveau l'expérience qui consiste à lancer 2 dés, c'est parce qu'à l'exercice 1, il fallait aussi lancer 2 dés équilibrés. On définit la variable aléatoire x qui est égale à 1 si les nombres obtenus sont premiers entre eux, à 0 sinon. Donc je vous ai fait un petit tableau. Vous savez, dans ces cas-là, quand on lance 2 dés, c'est souvent pratique de faire un tableau à double entrée. Le voilà, avec tous les dés. Et donc 1 s'ils sont premiers entre eux, et 0 sinon. Donc on compte le nombre de fois on a 0, c'est 13 fois sur 36. Le nombre de fois on a 1, c'est 23 sur 36. Donc voilà la loi de probabilité de cette variable aléatoire. On continue avec l'exercice 4. Cette fois-ci des dés tétraédriques, donc il y a 4 faces. Si on obtient deux résultats identiques, on marque un point, sinon on marque 0 point. Et bien on refait pareil, un dé, cette fois-ci avec 4 faces. 1 ou 0 si on a les dés identiques, donc les 1 ici sont dans la diagonale. On nous demande la loi de probabilité. Donc vous faites un tableau comme celui-ci, qui contient cette fois-ci, ou plutôt comme celui-ci, qui contient que 0 ou 1 comme variable aléatoire. Sauf qu'ici, eh bien, il y a 4 fois sur 16 où il y a 1 et 12 fois sur 16 où il y a 0. On continue avec l'exercice 22. Donc, je vous laisse relire l'énoncé. On tire d'abord une de ces deux boules. Si on pioche cette boule-là, on tire un jeton dans cette boîte-là. Si on pioche cette boule-là, on tire un jeton dans cette boîte-là. Il faut savoir reconnaître des énoncés où il faut faire un arbre de probabilité, mais il se trouve qu'on nous dit même de faire l'arbre. Alors je ne l'ai pas fait parce que vous êtes capable de le faire. Au début, il y a deux branches pour chaque couleur ici de boule. Puis après, issu de la première branche, il y a 5 numéros. Issu de la deuxième branche, il y a 3 numéros. Donc au total, vous aurez 8 chemins. Et vous mettrez les probabilités sur chaque chemin. Donc, calculer les probabilités de chacun des événements. On a prélevé un jeton de la boîte numéro 1. Ça, c'est une chance sur deux. Euh, Parce que c'est quand on tire la boule bleue, on a une chance sur deux de tirer la boule bleue. On a prélevé un jeton portant le numéro 5. Donc, c'est une chance sur 2 fois 1 sur 5, plus 1 sur 2 fois... Ah ben non, là, il n'y a pas le jeton 5. Donc, c'est juste une chance sur 2 fois 1 sur 5. Et donc, ça nous fait un dixième. On continue. On a prélevé un jeton portant le numéro 2. Cette fois-ci, on a une chance sur 2 de tirer dans la boule bleue fois une chance sur 5 de tirer le numéro 2, plus une chance sur 2 de tirer la boule bleue fois une chance sur 5 de tirer la boule rouge. Pardon, une chance sur 3 de tirer la boule rouge. Voilà ce que ça donne dans les résultats. Une sur 2 fois 1 sur 5 pour B, une sur 2 fois 1 sur 5 plus 1 sur 2 fois 1 sur 3. Si je ne fais pas d'erreur de calcul, ça doit donner ça. Et enfin, on nous demande la loi de probabilité de la variable aléatoire qui consiste à tirer chacun des numéros, x égale au nombre indiqué sur le jeton prélevé. Donc les nombres indiqués sur les jetons prélevés, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. On a déjà calculé ici pour 5, pour 4 c'est la même chose, et pour 1,
il suffit de refaire un calcul identique en suivant l'arbre. Pour 2, la même chose, et pour 3, la même chose. C'est ce type de calcul-là. D'ailleurs, ici, on nous a fait calculer la probabilité de tomber sur 2, qui était 4 sur 5. On a la même de tomber sur 1 et la même de tomber sur 3. Parce que les jetons 1, 2 et 3 sont dans les deux boîtes. On continue avec l'exercice 20 des feux. Alors celui-là, il fallait le faire en plus si vous aviez le temps. Donc on a 3 feux. Je vous laisse relire l'énoncé. Il est vert pendant 20 secondes, orange pendant 5, rouge pendant 35. Donc, et pour chaque couleur, on a une certaine longueur d'onde égale à 550, 600 ou 750. X est la variable aléatoire qui associe la longueur d'onde. Donc ces trois nombres-là. Ces secondes, ça nous sert juste à savoir la probabilité du coup que ce soit sur vert, orange ou rouge, c'est-à-dire la probabilité que ce soit sur 550, 600 ou 750. Donc j'ai fait le tableau ici. La probabilité ici que ça tombe sur vert, c'est donc 20 sur 60, parce qu'au total il y a 60 secondes. Hein. 5 sur 60 et 35 sur 60 pour rouge. Donc, j'ai simplifié les fractions, on obtient cette variable, cette loi de probabilité pour la variable aléatoire. Et enfin, on va discuter des exercices 1 et 18 qui pouvaient être optionnels. Ici, c'est la même chose, c'est le produit des résultats obtenus avec 2D. Donc, vous ferez un tableau à double entrée, comme on a fait à l'exercice 2, et vous trouverez la variable aléatoire facilement. Et c'est la même chose au 18. Voilà pour ces corrections. Bonne journée à tous et à bientôt.